Je pense qu'effectivement, il faut vraiment être conscient d'un truc. En Europe, vous pouvez regarder les brevets qui sont déposés par des entreprises européennes et cette proportion, et en particulier sur la partie de haute technologie, bah, cette proportion va en s'affaiblissant. Mais si vous regardez les dépôts de brevets par nationalité des personnes qui ont fait les brevets, la part des Européens ne recule pas. Donc, le gros problème d'attractivité, les Américains, de toute façon, ont une politique d'hyper-attractivité. Enfin, veulent faire en sorte qu'il y ait les investissements qui se fassent sur leur territoire pour retrouver un leadership technologique et industriel dont la Chine s'est plutôt emparée dans un très grand nombre de pans de l'activité économique. En Europe, le problème, c'est d'être attractif nous-mêmes vis-à-vis de nos propres forces. C'est-à-dire faire en sorte que des personnes que l'on a formées en Europe, des ingénieurs que l'on a formés, ne partent pas tout de suite aux États-Unis pour développer, pour lesquels ils ont été très bien formés, parce qu'on a des très bons instituts de formation, mais qu'ils trouvent en Europe les conditions d'un épanouissement économique. Et donc, ça veut dire quand même des réformes extrêmement importantes de valorisation de l'expérience. Donc, en Europe, on doit être attractif vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, ça passe aussi dans un premier temps par arrêter de se dire, de se croire comme étant les plus mauvais de la Terre. Et ça vaut surtout pour les Français. On a des atouts, encore faut-il en être conscient et les faire valoir justement auprès en particulier de nos partenaires, que ce soit en Chine ou que ce soit aux États-Unis. Quand sur le positionnement de l'Europe entre la Chine et les États-Unis, donc hyper attractivité américaine, hyper compétitivité chinoise, oui, l'Europe et la France au sein de l'Europe doit trouver son propre modèle, mais qu'elle l'a déjà, encore faut-il qu'elle soit consciente de ses forces. Et ses forces, en fait, c'est aussi, on est très important pour les États-Unis par les capitaux que l'on oriente vers les États-Unis. Les États-Unis ont besoin des capitaux qui viennent d'Europe parce que la Chine n'achète plus en direct des bons du trésor américains. Ce sont les Européens qui ont remplacé la Chine, mais il y a l'hypercompétitivité chinoise et il y a l'Europe au milieu. Ouais, soyons conscients de nos forces. Mario Draghi a tracé une feuille de route. Quand tout le diagnostic est fait, quand les solutions sont proposées, après, il faut s'en emparer. Et c'est là où on passe de la prescription d'économistes à l'appropriation politique. C'est là où on a un petit peu plus de mal. Mais bon, on est renvoyé à nos propres turpitudes, hein, d'une certaine manière.